rapporter une chose très importante à propos de cela. Qui nous dit que lorsque Ismaël n'a pas été déclaré comme étant patient, ça renvoie au sacrifice d'Abraham? Alors qu'on sait que dans la vie d'Ismaël, il y a eu plein de fois où il a eu la même chose. Il a eu une grosse épreuve, il a failli mourir. Et il a été patient ainsi que sa mère et ils ont été récompensés puisque Dieu les a sauvés. Lorsqu'il était dans le désert, ils ont failli mourir, tous les deux de soif. Et Dieu a fait qu'il y ait l'eau de Zamzam, ce qui les a sauvés. Donc il a été patient et sauvé lui aussi d'une épreuve. Il a été patient parce qu'il a vécu en dehors du cocon familial. Il vivait loin de son père. Donc concrètement, ça ne veut absolument rien dire. Non, l'enfant sacrifié, quand on prend le clair qu'on a vu dans toute la vidéo auparavant, eh bien, ça concerne Isaac. Ismaël engendra Kéda, qui engendra celui-ci, l'autre engendra celui-ci. Non, nous ne sommes pas ensemble. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes tous bien, alhamdulillah. Pour prouver le lien que Mohammed il a avec Ibrahim jusqu'à travers Ismaïl, pour prouver que Mohammed entre parenthèses, il est le petit-fils d'Abraham et d'Ismaïl. On n'a pas besoin de Ismaël engendra Kéda engendra celui-là. Non, nous ne sommes pas dans ça, Inch'Allah. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah. Le test coranique ou bien l'islam appelle à la raison, l'islam appelle à la science. Mais c'est pas juste aller prendre un test, c'est-à-dire je m'en vais prendre le nom des gens et puis je viens et colle en bas. Non, nous ne sommes pas dans ça, Inch'Allah. C'est d'expliquer le lien réel qui est entre ces deux derniers-là, Inch'Allah. Bienvenue à tous, Ismaël aussi, pour vous servir dans l'interreligieux. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok. Justement, écrivez Ismaël aussi, vous aurez, Inch'Allah, de quoi vous servir. Alors, comment prouver que Mohammed il est le petit-fils d'Ismaïl remontant jusqu'à Abraham? Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes tous bien, alhamdulillah. Prenons d'abord, pour cela nous allons rentrer dans le test coranique, savoir quel est le lien entre Mohammed et Abraham. Nous allons tracer le chemin, voir réellement si c'est Mohammed qui est le petit-fils d'Ismaïl, le petit-fils d'Ibrahim, alayhim salam. Prenons la sourate 29, verset 27. D'abord, nous allons commencer par Ibrahim. Qu'est-ce qui s'était passé avec Ibrahim jusqu'alors? Sourate 29, verset 27. Allah dit, nous lui donnons Isaac et Jacob et plaçons dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui donnons Isaac, Jacob et plaçant dans sa descendance la prophétie et le livre. C'est-à-dire, Dieu a dit qu'il a donné à la descendance d'Abraham la prophétie et le livre. C'est-à-dire, les prophètes vont descendre d'Abraham. On est tous d'accord. Si ici, par exemple, je me dois d'enlever des ambiguïtés tout au long de cet exposé, parce que dans cet exposé, je vais frapper très fort sur les ambiguïtés concernant les gens qui disent que c'est Isaac qui fut le fils de l'épreuve. D'abord, pour lui le texte, il est dit ici, Fa'amanallahu Luta. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand nous donnons Isaac et Jacob plaçant dans sa descendance, il y a des gens qui disent que non, ici c'est la descendance d'Isaac. Il ne faut même pas se fatiguer, parce qu'on va briser ça en même temps. Le texte, quand le texte dit, nous lui donnons, lui là, ça part, allons au verset 26. Au verset 26, il y a toujours le lui là qui est ici, Au verset 26, il y a le lui là, nous lui donnons au verset 27 là, lui là, c'est au verset 26. Allah dit, Fa'amanallahu qui l'autre. L'autre a cru en qui? Pas Isaac, il a cru en Abraham. Donc, quand Allah dit Fa'amanallahu, là, c'est lui là, c'est le même lui là que verset 27, nous lui donnons Isaac et Jacob. Mais les gens se sont trompés, non, voilà, nous lui donnons descendance, c'est la descendance d'Isaac. Non, c'est faux. D'abord, ça là, on a brisé ça là. C'est fini. Maintenant, allons un peu plus loin. Donc, pour continuer, là, on a tous compris que Dieu a dit qu'il a fait descendre la prophétie de livre dans la descendance d'Abraham. Donc, tous ceux qui vont descendre d'Abraham, il y aura des prophètes parmi eux, dont on va voir plus loin ces réalités-là. Du coup, nous, ce que nous allons faire, nous allons tracer le parcours d'Abraham selon le Coran. Parce que dans cette étude, il faut épargner toutes sortes des écritures qui sont à côté, il faut tout épargner. Concentrons sur le Coran pour voir ce que le Coran lui-même il a dit de ça. Donc nous allons tracer la voie d'Abraham jusqu'à Ismaël
et à Muhammad alayhi salam, s'il y a un lien, voilà, c'est le but de la vidéo. S'il y a un lien, on saura que non, Muhammad alayhi salam, il est descendant. S'il n'y a pas de lien, on saura que non, l'islam, il est faux. Prenons à partir de la sourate 37, verset 100, Abraham. D'abord, nous allons tracer la vie d'Abraham. Alors, prenons d'abord la sourate 37 au verset 100. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Parce que dans cette étude, ceux qui veulent savoir si dans le Coran, le fils de l'épreuve, ou comme les gens le disent, le fils sacrifié, si c'est Isaac ou bien Ismaïl, dans cette étude, ils auront leur part en même temps. Vous voyez? Prenons la sourate 35 au verset 100. Abraham dit, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli min al-salihin. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture dans les vertus. Min al-salihin. Vous voyez un peu? Un fils dans les vertus. Nous, dans cette étude, on va voir, on va tracer la vie de Abraham et de Ismaïl. Et maintenant, voici Mohamed, il a une part. Rabbi habli min al-salihin. Ok. Est-ce que ce fils, c'est Ismaël ou c'est Isaac? Il y a les gens qui disent que c'est Isaac. Non, il n'y a aucune preuve. Toute personne qui dit que ce fils-là, c'est Isaac, là, mon numéro est 00228 97 79 38. 00228 97 79 38. On va faire un débat en live. Et nous allons prouver que c'est le Coran. Par le Coran plutôt, que c'est Ismaïl, alayhi salam. C'est pas Isaac. Donc, prenez très bien votre temps. Prenez un tabouret. Asseyez-vous. Les gens vont dire, non, tu sais, Tabari a dit, telle personne a dit. Non. Quand on parle du Coran, on ne parle pas d'un individu. Non. Les gens donnent des avis, des gens disent, non. On parle de qu'est-ce que le Coran, il a dit. Voilà. Qu'est-ce que le Coran, il a dit? Toute personne qui va dire que c'est Isaac, qui est le fils de l'épreuve là, il a menti. Il a menti. Il ne pourra jamais le prouver jusqu'à la fin des temps. Le fils de l'épreuve, c'est Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Et le frère Karim al-Khalifi qui s'était trompé, il est où aujourd'hui? Donc, on poursuit notre thèse, Inch'Allah. Donc, Abraham, il a dit, Rabbi habli min al-salihin. Notez bien salihin. Donc, il y a les gens qui disent que quand, dans la sourate 37, verset 112, quand Allah dit Wabasharnahu bi Ishaq wa Nabiyya min al-salihin. Au verset 112, voilà, verset 112, Allah dit Wabasharnahu bi Ishaq Nabiyya min al-salihin. Donc, quand Abraham dit Rabbi habli min al-salihin, donc le mot salihin s'adresse à Ishaq et non Ismaïl. Mais la première question que nous avons posée, que nous avions toujours posé aux gens, c'est que quoi? Qui est le premier fils d'Abraham? Le gars, il demande un don, ça veut dire qu'il n'en a pas. Rabbi habli min al-salihin. Vous voyez, c'est Rabbi habli min al-salihin. Notez très bien habli. Hab. Ok. Il n'avait pas de fils. Donc ça ne peut pas être Ishaq. Quand on va voir plus loin que c'est Ismaël qui est son premier fils, selon le Coran. Là, toute la thèse ici, c'est selon le Coran. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un m'appelle. Non, tu sais, dans la Bible, il dit non. Quand tu vas parler que c'est Ishaq selon le Coran, là, tu ne vas jamais rentrer dans la Bible. Même pas une seule lettre. Donc, prenez bien note, il ne faudrait pas que... Ben, les gens, les débats qui se font, il y a plein de débats, tout est... C'est dégueu, quoi. En fait, c'est comme ça. On ne sait même pas qui dit quoi, ça se passe sur quoi, c'est quoi le sujet, quelles sont les règles. Il n'y a rien. C'est une cacophonie. Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous, quand tu dis que c'est Isaac selon ta Bible, là, prends ta Bible, va rester chez toi. Mais quand tu viens dire que le Coran, selon le Coran, c'est Isaac, là. Non. On va rester dans le Coran. Alors, donc, il a dit Rabbi habli min al-salihin, et au verset 112, ceux qui disent que il dit non, Wabasharnahu bi Ishaq wa Nabiyya min al-salihin. Non, il pense que c'est Isaac, c'est pas Isaac. Prenons tout le nom Coran, nous allons voir si Ismaïl fait partie des fils vertueux. Parce que les gens ont trouvé dans le Coran, ils ont cherché, n'ont pas trouvé où est-ce qu'Ismaïl est mentionné qu'il est le fils vertueux.
Donc du coup, le fils vertueux donc a demandé à Abraham, c'est Israël qui a mentionné vraiment Rabbi Habli min wa basharnahu bi Israq wa nabiyya minal salihin. C'est bien mentionné. Isaac parmi les vertueux. Mais Ismaël, vous n'avez pas trouvé quelque part il a écrit Ismaël le vertueux. Ça n'existe pas. Mais est-ce que le Coran parle ou pas? Raison pour laquelle nous invitons tous à vous abonner à Ismaël aussi pour avoir les réalités du Coran et de la Bible. Inch'Allah ta'ala. Prenons la surah 21, verset 85. Surah 21, verset 85. Ceux qui disent que Ismaël n'est pas le fils vertueux, nulle part Ismaël n'a pas été mentionné comme fils vertueux dans le Coran. Nous allons vous lire un verset ou deux versets. Là, je le fais pour ceux qui connaissent le Coran en arabe. Parce que les gens ne savent pas que non, il y a beaucoup des falsificateurs, des menteurs. Les gens ne connaissent pas tout ça. C'est comme par exemple le frère Karim Al-Khanifi qui avait passé. Non, c'est ça, comme ça, comme Karim Al-Khanifi, d'abord, il ne connaît pas le Coran en arabe. Il ne connaît pas le Coran. C'est juste, c'était un enfant qui était venu faire des débats. Jésus n'est pas Dieu. C'est fini. Les gens confondent ceux qui font des débats. Jésus n'est pas Dieu avec des coranologues, avec des gens de la science du Coran. Non, non, non. Il ne faut pas confondre. Les débatteurs, Jésus n'est pas Dieu, la Bible ici, comme ça. Non. Quand on parle du Coran, on parle des gens qui sont versés dans la science coranique. Voilà. Ceux qui comprennent le lexique coranique, les gens qui connaissent la langue arabe et les gens qui connaissent la langue du Coran. Parce qu'après la langue arabe, il y a la langue du Coran. Quand tu ne maîtrises pas la langue du Coran lui-même, là, tu ne peux pas comprendre. Les gens seront surpris, non, mais Ismaël, après la langue arabe et puis la langue du Coran. Voilà la raison pour laquelle nous invitons tout le monde à venir s'abonner et à suivre les réalités du Coran. Inch'Allah. Lisons ce verset. Il est dit, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaïl wa Idrissa wa Zalkifl kullu minal sabirin. Kullu minal sabirin. Si nous repartons ici dans Surah 37 verset 100, Surah 37 verset 100 au verset 102, au verset 102, Surah 37 verset 102, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Abraham il a dit Falama balagha ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami ani azbahuka fanzur maza tara qala ya batif qala j'ai l'enfant qui dit ça qala ya batif an matuma satajiduni insha'Allah minal sabirin. L'enfant sacrifié là, il a dit quoi? Tu me trouveras parmi quoi? Les patients. Satajiduni insha'Allah aussi, frère Allah, tu me trouveras parmi minal sabirin. Maintenant, regardez ici. Ceux qui disent que Ismaël n'est pas cité fils vertueux dans le Coran, il est cité fils vertueux, il est cité fils patient, d'où le fils qui a dit ça là. Ismaël qui a dit ça. Il est ici. Wa Ismaïl, wa Idrissa, wa Zalkifl. Kullu minal sabirin. Ismaël est dedans. Au verset suivant. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Wadkhalnahu fi rahmatina. Innahu minal salihin. Voilà. Ça, je le fais pour ceux qui comprennent la langue arabe. Ceux qui connaissent le texte coranique dans la langue arabe. Mais pas des petits intrus qui font des débats. Jésus n'est pas Dieu, et puis ils se prennent pour des savants. Je le sais, son nom est Karim Al-Khanifi, et puis les gens pensent qu'ils connaissent. Ils ne connaissent rien. Ça dit, il ne faudrait pas aujourd'hui que non, tu parles mal du frère. Non, pas dans ça. Donc, nous, si tu veux la vérité, tu viens. Si tu ne veux pas la vérité, tu veux aller suivre les stars ou autrement, tu vas. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui prouve que c'est Ismaël, le premier fils? Ça, c'est Abraham lui-même qui va le dire. Dans Surah 14, verset 39, il dit Alhamdulillah, il est wahaba li. Je vous avais dit que Abraham avait dit là-bas Rabbi habli minas salihin. Ismaël est parmi les vertueux, où on avait lu. Là, il est parmi encore les gens patients. C'est-à-dire, Inch'Allah, minas sabirin. Là encore, Abraham dit Alhamdulillah, il est wahaba li. Al kibara Ismaïl wa Isaac. Ismaïl est venu avant Isaac. En français, louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Habli. C'est le même mot.
Rabbi habli min salihin. Ici, il dit alhamdulillah, il est habali. Habali. Il a demandé un don, tu m'as donné un don. Oui, Ismaïl, ou Ishaq. Donc, quand il a eu le don, Surah 37, verset 100, on va repartir là-bas. Surah 37, verset 100, voilà, Rabbi habli min salihin, fabasharnahu bi gulamin halim. Il a donné le fils. Quand l'enfant a eu l'âge de la papa, ainsi il dit à l'enfant. Donc, il a eu un premier fils, il a fait un rêve, il a dit à l'enfant, l'enfant dit non, exécute. Donc, il n'y a pas besoin de dire, il a eu un premier fils, et puis après, non, Dieu n'aime pas Ismaël, Dieu l'a chassé comme ça. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à Karim Al-Khanifi. Montre-moi un verset dans le Coran où Dieu a chassé Ismaël. Ça, c'est dans la Bible, on trouve des histoires bidons comme ça. Voilà. C'est comme ça, un jour, il y avait dit un chrétien, il dit non, Dieu a chassé Ismaël, mais c'est même Bible là qui dit que Dieu fit avec l'enfant dans le désert. Il a chassé, puis lui-même parti encore avec lui. Nous avions dit, donc pour ceux qui disent que bon, c'est Isaac, donc on a compris, c'est Ismaël selon le Coran, là on laisse tomber. Maintenant, repartons un peu plus loin pour ce qui nous intéresse dans cette vidéo, à savoir si Mohammed alayhi salam, il est le fils descendant d'Ismaël remontant à Ibrahim alayhi salam. On a dit que premièrement on va tracer la vie d'Ibrahim jusqu'à Ismaël, jusqu'à Mohammed alayhi salam, s'ils ont un lien. Ok. Regardons d'abord où se trouvait la descendance d'Abraham. Ouais, non, où se trouvait la descendance d'Abraham. Surah 14, verset 37. Abraham dit, ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée. Al-Baqarah, Inda Baitik. Rabbana inni askantu min zuriyati biwaldin ghairi za'in Inda Baitik. Inda Baitik, près de ta maison sacrée. Notez bien, près de ta maison sacrée. C'est-à-dire, Abraham qui dit qu'il a laissé une partie de sa descendance près de la maison sacrée qui dans la Kaaba, près de la maison sacrée. Sauf s'il y a une maison sacrée d'Abraham quelque part dans le Coran qui n'est pas la Kaaba. Nous suivons l'histoire. Alors, dans la Surah 14, verset 37, on a bien compris que Abraham il a dit une partie de ma descendance, pas sa descendance. Donc, ça veut dire c'est une partie. Maintenant, reprenons dans la même Surah, dans la Surah 37, verset 113, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Et nous le bénîmes, nous le ici, c'est Abraham. Nous le bénîmes. D'autres ont dit non, c'est Ishaq. Non, c'est pas Ishaq. Parce que la suite du verset, vous allez voir. Nous le bénîmes ainsi que Isaac. C'est Ismaïl. Parce que ça, c'est après l'épreuve. Le test pas le fils de l'épreuve. Et maintenant, le test suit maintenant ainsi que Ishaq. Parmi les descendants, ça c'est au pluriel. Wami zuriyatihima. Wami zuriyatihima. Parmi leurs descendants. C'est-à-dire descendants d'Ishaq et descendants d'Ismaïl. Mais ceux qui ont dit que non, c'est Abraham. Donc ça veut dire que non. Dieu va dire que non. Parmi les descendants, c'est-à-dire parmi la descendance d'Abraham, parmi la descendance d'Isaac. Pourtant, Isaac est le fils d'Abraham. Par exemple, on peut dire parmi la descendance du père, parmi la descendance du fils. Ça veut dire quoi? Le fils, il est la descendance du père. Mais on peut dire parmi leurs descendants, c'est-à-dire ses deux fils, la descendance d'Isaac, descendance d'Ismaïl. Mais on ne peut jamais dire la descendance d'Isaac et la descendance de son père. Ça n'existe pas. Mais les gens pensent que ça existait. Et puis ils nous disent non, ce sont les savants il n'y a personne qui est savant en islam. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle savant dans le Coran. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui font ishtihad, ils font les efforts pour interpréter quelque chose. Voilà, on ne les appelle pas ça. Le seul savant, c'est Allah. Donc, ici, Dieu dit, et nous le bénîmes, ainsi que Ishaq, nous le Ismaïl, ainsi que Ishaq, parmi les descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. C'est-à-dire, parmi les descendants, il y aura certains qui seront croyants, d'autres seront non-croyants. Donc là, Dieu parle maintenant de la descendance d'Isaac et d'Ismaïl. Dieu parle maintenant, Surah 37, verset 113, Dieu parle de la descendance d'Isaac, d'Ismaïl. Maintenant, on va repartir encore plus loin pour voir maintenant c'est quoi Ismaïl, qui est Ismaël et c'est quoi la descendance d'Ismaïl. On a déjà vu plus haut que Abraham a dit qu'il a laissé une partie de sa descendance près de la maison sacrée. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus que Inda Baitik, près de ta maison sacrée, dont parle Ibrahim, c'est on va dire non, c'est sur le mont Moria. Il n'y a pas ici. Ici, vous dites il faut laisser l'histoire biblique ou autre. Ça, on est dans le Coran ici. Ouais. Nous allons tracer d'abord la vie d'Abraham, comme on l'a dit.
Surah 22, verset 26, il est dit: et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant: ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et faire aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Là, et nous indiquons pour Abraham, c'est Dieu même qui a indiqué l'endroit. La maison sacrée, on va situer maintenant la maison sacrée. Qui sont ceux qui font le Hajj aujourd'hui? C'est les musulmans. Ils font le Hajj où? À la Mecque. Donc on va situer l'endroit d'Abraham. On va voir maintenant la suite de l'histoire. Surah 2, verset 127. Il est dit: et quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison. Mais Abraham n'a pas fait avec Isaac. Ils élevaient les assises de la maison. Ici, on ne trouve pas le nom d'Isaac inclus dans la construction de la maison. Ô non Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'omniscient. Ça, c'est les deux maintenant qui font les prières. Ô non Seigneur, fais de nous tes soumis, musulmans. Oui. Rabbana waj'alna musulmans. Fais de nous tes soumis. Qui sont les musulmans? C'est nous. Et de notre descendance, une communauté soumise à toi, et de notre descendance. Là, c'est beau de dire ici de notre descendance. Oui, t'es soumis. Là, parce que c'est Abraham puis Ismaël qui parle. Ismaël lui peut dire de notre descendance. Parce que Ismaël sait que son papa a une descendance. C'est comme quand vous êtes debout, tu vas, ah nous, tu parles pour l'autre aussi. Abraham dit: fais de ma descendance des soumis. Ismaël dit: va lui faire de nous notre descendance des soumis. Donc c'est la raison pour laquelle c'est ici. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Là, on a compris maintenant que Abraham a élevé les assises de la maison avec qui? Ismaïl. Là, maintenant, on a compris que Abraham dit il a laissé une partie de sa descendance près de la maison sacrée. Donc, c'est-à-dire, il a fait ça avec Ismaël qui est de sa descendance. Donc, Ismaël, maintenant, qui va être là-bas. C'est là, maintenant, ça c'est le premier point. Ismaël qui va être là-bas. Parce qu'il n'y a pas le nom d'Isaac qui est cité. Donc Ismaël va être où? Près de la maison sacrée. Comme Abraham l'a dit. Maintenant, Abraham va faire une prophétie. Surah 2, verset 129. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant et le sage. Le texte dit, Surah 2, verset 129. Notre Seigneur envoie l'un des leurs. Non. Le texte ne dit pas envoie l'un des leurs. Non. Ça, c'est une fausse traduction. Raison pour laquelle nous avions toujours invité. C'est-à-dire, la Bible, si vous voulez, le décryptage de la Bible aujourd'hui, la Bible et le Coran, abonne-toi seulement. Ismaël aussi, Facebook, YouTube, TikTok, c'est fini. Tu n'as rien à faire. Il faut t'abonner seulement. Regardez le texte. Le texte en arabe dit: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ans fihim rasula wab'ans fihim. Le verbe ba'sa dans le Coran ne signifie pas, ne veut pas dire envoyer, non. Parce que si le texte envoie le message, ça veut dire que non, le message qui va, qui sera message, le message qui sera là ne sera pas un descendant d'Abraham, ce sera quelqu'un que Dieu va envoyer comme un messager. Mais ici, le texte dit Rabbana wab'ans fihim. Wab'ans fihim encore. Fais sortir d'eux. Quoi? Rasulan minhum. Encore minhum. Parmi eux. Messager parmi eux. Donc le texte dit, Abraham dit, Dieu fait sortir de ma descendance qui est auprès de la maison sacrée un messager. Le texte ne dit pas envoie-leur un messager, non. C'est le messager en question devrait de cette descendance. Rasulan minhum. Rabbana wab'ans. Je ne sais pas comment on peut. C'est-à-dire le texte coranique, il n'y a rien qui peut l'égaler. C'est-à-dire, moi, je suis très content. Ouais, mais. Rabbana wab'ans fihim, parmi eux. Fihim. Rasulan encore minhum. Parmi encore eux. Donc, on comprend que ce messager va sortir de quoi? De la descendance d'Abraham et pour encore les siens.
nous ne vendons pas des rêves. Quand on dit tel mot signifie ça, on le prouve avec le Coran. Par exemple, la nous a dit que le Coran a son langage propre à lui-même, sa langue, son lexique. Le verbe bantha dans le Coran signifie faire sortir deux. Et c'est ce que nous avons prouvé encore avec deux mots seulement. On va laisser les autres. Il a dit dans la sourate 16, verset 36, sourate 16, verset 36, il a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Toujours ils ont mis, le traducteur a mis envoyé. Le traducteur, lui, il a fait une grave erreur. C'est d'abord, non, Ismaël, non, le traducteur c'est un savant. Est-ce que tu es plus savant que lui? Non, je suis plus savant que lui. C'est le Coran qui sait pas lui et moi. Lui et moi, c'est le Coran. Lui, c'est un être humain, il n'est pas messager. Il traduit. Et la plupart des traducteurs, je vais vous donner un secret, la plupart des traducteurs, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est les gens qui ne connaissent pas souvent la langue arabe, qui ne connaissent pas aussi la langue du Coran. Bah, du coup, ils se lèvent, ils prennent une traduction en anglais et ils disent non, tel mot, bon, je trouve tel mot est mieux pour ça, tel mot. Voilà. Ils ne connaissent même pas le mot original. Ils ne connaissent même pas le mot original. Soit on entend que non, c'est un docteur, là, ils sont docteurs. Ils ne connaissent pas le mot original. C'est ça, ça nous a. Si vous voulez la vérité, moi je vais vous dire la vérité. Voilà. Parce que j'en ai marre de tout ça. Allah dit, est-ce que nous avons envoyé dans chaque communauté? Non, ce n'est pas nous avons envoyé dans chaque communauté. Allah dit, voilà quand basna fi kulli ummati rasula an yabudullah. Voilà quand basna fi dedans kulli ummati dans chaque communauté. Voilà quand basna, nous avons fait sortir de chaque communauté. Ce n'est pas un voyage dans chaque communauté, non. Nous avons fait sortir de chaque communauté un messager. An yabudullah. Ils n'ont qu'à adorer Allah. Regardez comment le Coran est. Chers frères et sœurs. Voilà par basna fi kulli ummati rasula an yabudullah. Oui, nous avons fait sortir de chaque communauté. Pourquoi? Pour vous prouver que le verbe bansa signifie faire sortir deux dans le Coran. Prenez la sourate 19 au verset 33. Sourate 19 verset 33. Il est dit, au verset 33, il est dit, ça c'est Jésus qui parle, Jésus dans le Coran. Isa dit, wassalamu alayya yawma ulitu wa yawma amutu wa yawma ub'ansu hayya. Ub'ansu hayya, le verbe ba'sa. Isa dit que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Les gens disent non, Isa sera ressuscité vivant, les gens comme ça. Oh. Il dit wa yawma le jour où toi Allah tu vas faire sortir jour où tu vas faire sortir la vie, c'est le jour du jugement dernier. Voyez un peu, on va faire sortir la vie dans les humains. Ouais, ça dit, on va faire sortir la vie dans les humains, mais la vie on va faire sortir. Sortez, vous étiez mort, sortez. Là, le verbe banta signifie faire sortir deux. Et non pas dire envoyer. Non. Ce sont des erreurs de traduction. Et ceux qui disent non, c'est un savant qui a fait comme. Non, mais tout le monde est sujet à erreur. La seule chose qui peut nous corriger, c'est le Coran. Donc si le Coran corrige une erreur, puis vous ne voulez pas, ça fait votre problème. Le fanatisme, ce n'est pas avec la religion. C'est avec nos passions. Et quand tu abordes les principes divins, il faut que tu enlèves, il faut que tu te dépouilles de ce fanatisme-là. Dire que l'autre l'a fait une erreur, ce n'est pas toi qui le dis, mais tu exposes. Mais quand tu viens dire aux gens que vous êtes dans l'erreur, ce que vous adorez, c'est que les prophètes disent aux gens, mais toutefois ils les accusent. C'est honteux. Ils portent atteinte à leur dignité, beaucoup de choses. Voilà, mais ils s'en fichent puisque c'est de bonnes choses qu'ils veulent leur donner. Donc dire que c'est une fausse tradition, c'est normal de le dire. On a vu dans la sourate 2, verset 129, Abraham a fait une prophétie. Il a dit à Dieu, suscite parmi eux un messager dans l'avenir. Une partie de ma descendance qui est auprès de ta maison sacrée. Ça, c'est la volonté d'Abraham. Sourate 2, verset 129. Mais est-ce que cette volonté a été réalisée dans le Coran? Prenez la sourate 62, verset 2. Il a dit, sourate 62, verset 2, il a dit, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, entre parenthèses, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite des versets les purifie, il leur enseigne le livre et bon, la sagesse. Voilà, ils étaient auparavant dans un égarement évident.
Le traducteur met encore celui qui a envoyé. C'est ce qu'il peut, c'est ce qu'il peut écrire. Voilà. Maintenant, le test coranique, qu'est-ce que le test coranique dit? Bismillahirrahmanirrahim. Huwa allazi ba'sa fil ummiyina. Ba'sa, fi, dedans, adverbe, dedans. Huwa allazi, c'est lui, ba'sa, qui a fait sortir, fi, ummi, parmi les illettrés, rasoul, un messager, minhum, parmi eux. Voilà. Moi, je me donne souvent, non, Ismaël aussi, tu te prends trop, non, il n'y a qu'un seul savant, c'est Allah. Je ne suis pas savant. Je ne suis pas savant. Oui, c'est seulement que j'ai eu des professeurs qui étaient rigoureux. Parmi ces professeurs, lui là. Parmi ces professeurs, encore, lui là. Voilà. Si est-ce que vous les connaissez? Si vous les connaissez, il suffit de me... Parce qu'il y a certains qui me posent des questions, mais Ismaël aussi, toute ta science, tu as ça ou ça? Oui, c'est bien. J'ai suivi des professeurs qui étaient tellement rigoureux. Il était rigoureux. Pas bien, il était rigoureux. Donc, quand tu es rigoureux, tu vas acquérir la science divine. Mais quand tu n'es pas rigoureux, c'est impossible. Parce que la science divine ne s'acquiert qu'à la rigorosité. Vous comprenez un peu? Donc, ces deux professeurs, ils étaient tellement rigoureux. Voilà. Comme annoncé dans la Sourate 2, verset 129, la Sourate 2, verset 151 va confirmer la Sourate 62, verset 2. Où Dieu maintenant a accompli la prophétie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ainsi, Sourate 2, verset 151, ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager. Kama arsalna fiikum rasula minkum. Vous comprenez? Ceux qui comprennent l'arabe, Dieu a encore ajouté ça, minkum. Fiikum rasula minkum. Voilà. C'est bon, comme je suis ici par exemple, il peut dire bon, ok, j'ai envoyé un messager, comment dire, aux Américains. Mais quoi? Fiikum. C'est-à-dire, c'est encore un Américain. Mais quand je dis, j'ai envoyé un messager, mais le messager n'a pas quitté du Togo en Amérique. Voilà. Ça y est, je suis le boss ici. Voilà, le boss ici, le boss. Et je dis, j'ai envoyé un messager aux Américains. C'est-à-dire, c'est moi qui gouverne l'Amérique. C'est Dieu qui gouverne tout le monde. Donc, j'ai suscité un messager parmi les Américains. Donc, je suis ici, je dis, ah, j'ai envoyé un messager aux Américains. Mais ce n'est pas forcément que le messager a quitté le Togo pour aller en Amérique. Non. Raison pour laquelle le Coran, vous allez voir que le Coran, il se précise tellement que nous, moi, wallahi billahi alaykum, je vous jure, Allah subhanahu wa ta'ala. La première personne qui va m'avoir moi dans le Coran, il n'est pas né. Non. Il n'est pas né. Il ne va jamais naître. Parce que ce que moi j'ai découvert dans le Coran là, je ne pourrai jamais l'exposer jusqu'à la fin de ma mort. Donc arrêtez de jouer avec le Coran. Je ne parle des musulmans, hein, pas des autres. Non, arrêtez de jouer le Coran. Telle personne a traduit ce qu'il a dit, oui, comme c'est savant, il sait pourquoi il a dit. Non, non, non. Quand quelque chose c'est faux, on dit c'est faux. C'est fini. Quand on dit aux chrétiens qu'ils sont en erreur, c'est parce qu'ils sont en erreur. Voilà. Dire à une personne que tu es en erreur, c'est juste pour l'amener à la réalité. Voilà. Et établir la vérité. Donc, ce sont des fausses traditions. Faisons la conclusion. On a tracé la vie d'Abraham. Il a dit qu'il a laissé une partie de sa descendance près de la maison sacrée de Dieu. On a vu dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 127 que Ibrahim, il a élevé les assises de la maison avec Ismaïl. Les deux ont fait la prière que leurs descendants soient des musulmans. Et Dieu maintenant a répondu à son appel. Il a fait susciter parmi cette descendance-là un prophète, un messager. Vous comprenez maintenant? Maintenant, nous, notre défi, hein, c'est que quiconque qui dit que Muhammad n'est pas descendant d'Ismaïl, remontant à Ibrahim, qui nous montre dans le Coran une personne qui a prétendu avoir réalisé cette prophétie d'Ibrahim, Ismaïl. Qui nous montre. Si ce n'est pas Muhammad, mais si c'est Muhammad, c'est que c'est lui, il est descendant d'Ismaïl
d'Ibrahim. Sans ambiguïté. C'est comme ça ce qu'on appelle tracer la vie de quelqu'un. D'où il vient, qui sont ses ascendants. Voilà. Que s'est-il passé? Toutes les prophéties tout ça, sont liées à la personne. Voilà. Sont liées à la personne. Dans la Sourate 14, verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? J'avais oublié de vous le lire. Non, 14, verset 4. Sourate 14, verset 4. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Et nous n'avons des messagers qu'avec la langue de son peuple. Donc, Muhammad alayhi salam, il était bel et bien le peuple d'Ismaïl alayhi salam. Ismaïl qui est la descendante larguée par Abraham à la Mecque, d'où Muhammad va sortir à l'intérieur. Près de ta maison sacrée, Mohamed habitait où? Près de la maison sacrée d'Allah. Inda Baitik. Inda Baitik. Donc, toutes les preuves, ça compte à prouver que c'est Muhammad alayhi salam. Donc, sachez aujourd'hui que Muhammad alayhi salam, il est descendant d'Ismaïl alayhi salam. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël Kossi, YouTube, Ismaël Kossi, Facebook, Ismaël Kossi, TikTok. Nous avions fait 2 exposés dans ce texte. Celui de prouver que c'est Ismaël le fils de l'épreuve. Et celui de prouver que Muhammad alayhi salam, il est son descendant. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.